Siata Dishmaya, Masechet Gittin, Daf Pe Aleph, nous commençons à la première ligne, à la Mishnah. La Mishnah nous enseigne qu'Atav le Geresh et Ishto, un homme a écrit un get pour divorcer sa femme. Il a fait écrire un get. Mais il ne l'a pas encore donné. Venimlar, il change d'avis. Il ne veut plus divorcer sa femme. Et cet homme est un Kohen, Bet Shammai Yomrim, Pasla Mina Keuna. Bet Shammai nous disent, elle est dorénavant Psula Mina Keuna. Donc on comprend, pour l'instant, même dans le cas où le mari est Kohen, elle va être interdite à son mari. Pourquoi ? Puisqu'elle est considérée comme divorcée, bien que il n'y a pas eu encore de divorce. Il a changé d'avis, mais nous verrons pourquoi Bet Shammai la considère comme divorcée et donc interdite à un Kohen. Bet Hillel nous disent plus encore, même si le get a été donné à la femme, il y avait une condition. Et la condition n'a pas été remplie. L'opasla minakimna, elle n'est pas interdite à un Kohen. Elle n'a pas le statut d'une divorcée, bien qu'elle a reçu un get, mais puisque le get n'était valable qu'à condition que, et la condition n'a pas été respectée, n'a pas été remplie, bien, elle n'est pas interdite à un Kohen. Donc nous avons ici une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. D'après Bet Shammai, le fait que le mari ait écrit un get, même s'il ne l'a pas encore donné, cette femme sera dorénavant interdite à un Kohen, comme si c'était une divorcée. D'après Bet Hillel, même si le mari a donné le get, mais il y avait une condition, donc elle n'était pas divorcée, malgré tout, bien qu'il lui ait donné un get, et on aurait pu dire que puisqu'il a donné un get, donc elle devrait être interdite à un Kohen, eh bien non, on dirait qu'elle n'est pas interdite à un Kohen, puisque le get n'était pas valable, puisque la condition n'a pas été remplie. En vérité, on peut dire qu'on comprend mieux Bet Hillel, puisque tant que la femme n'est pas divorcée, il n'y a pas de raison de dire qu'elle soit interdite à un Kohen. Nous verrons la raison de Bet Shammai. Shalach le Rav Yosef berid Rav Menashe midavi le Shmuel. La Gemara nous rapporte que Rav Yosef, le fils de Rav Menashe midavi, a posé la question à Shmuel. Il a medenu Rabbeinu, que notre maître nous enseigne. Yatsa alav kol, si dans la ville il y a une rumeur qui dit Ish pluni Kohen katav get li ishto, un tel, le Kohen, a écrit un get à sa femme. Donc il y a eu une rumeur qu'il a écrit un get. Mais Yoshevet tartav ou meshamashto, elle est assise sous lui, c'est-à-dire elle habite chez lui et elle vit avec lui. Maou, quel est le din? Quel est le din dans ce cas-là? Est-ce qu'on doit tenir compte de ce col, de cette rumeur? La rumeur qui a dit qu'un tel, le Kohen, a écrit un get à sa femme. Et donc est-ce qu'on va dire écrit et même donné un get à sa femme, et pourtant il continue de vivre avec elle? Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Shalach Lei lui a répondu de la manière suivante. Tetse va davar tzarich bdika. Tetse, elle va sortir de chez son mari à cause de ce col, à cause de cette rumeur, qu'on ne dise pas ce Kohen a divorcé sa femme, ensuite il l'a repris, puisque un Kohen qui divorce sa propre femme, elle lui est interdite, même si ensuite il désire la reprendre, il ne peut pas. Donc même dans le cas où elle ne s'est pas remariée avec une autre personne, puisque si elle s'est remariée même à Israël, elle n'a pas le droit de reprendre sa Gerusha. Mais dans le cas où il a divorcé et il veut la reprendre immédiatement, un Israël peut, un Kohen ne peut pas. Donc ici, Shmuel a répondu, comme il y a un col, que cet homme, ce Kohen, a écrit un get à sa femme, on doit la faire sortir de chez ce Kohen, pour ne pas que les gens disent que le Kohen a donné un get, ensuite il reprend sa femme, sa Gerusha, qui lui est interdite. Mais malgré tout, dit Shmuel à Davar Tzarich Bdika, il faut vérifier, avant de la faire sortir, il faut vérifier est-ce que vraiment on la fait sortir ou pas. Maï, demande la Gemara, qu'est-ce qu'on va vérifier? Il est ma, peut-être qu'on pourrait dire la chose suivante, que Shmuel a dit on va vérifier si on peut faire taire le col. Dei mevatlinan kala, olo mevatlinan. On va voir, est-ce qu'on a la possibilité de faire taire les habitants de la ville? Et donc, s'il n'y a plus de rumeurs, au bout de 1 ou 2 jours, les gens ne parlent plus, donc on peut la laisser avec le Kohen. Sinon, on devra la faire divorcer. Si c'est ce que Shmuel a voulu dire, nous avons un problème. Naardee, Atra de Shmuel. Naardee, c'était la ville de Shmueli. Ou Benaardea, l'homme va te kala.
Et nous savons qu'à Narda'a, les Dayanim de la ville n'avaient pas l'habitude de faire taire un col. De peur que les gens vont dire, tiens, il y a un col, et le Bédine fait taire le col comme si le Bédine voulait encourager les gens qui fautent. Dans un cas pareil, il y a un col que cet homme a divorcé sa femme, et nous voyons tous qu'il vit encore avec sa femme. Si le Bédine fait taire ce col, nous allons dire, tiens, le Bédine cautionne les actions de cet homme, donc Anardé, on n'était pas Mevatel un col. Bien que Asura nous rapporte Rashi, comme nous le verrons dans la Gemara, dans le Pérec suivant, on avait l'habitude de faire taire un col, mais Nardé, qui était la ville de Shmuel, ne faisait pas faire taire de col. Donc Shmuel n'a certainement pas voulu dire que Tsarir B'tika, est-ce qu'on fait taire le col ou pas. Et là, donc, qu'est-ce que Shmuel a voulu dire? La Gemara propose, dit, Karou l'enetina ktiva. Shmuel a voulu dire, nous allons vérifier, est-ce que dans le langage des gens, donner un guet, c'est aussi appeler écrire un guet. Et donc peut-être que lorsque les gens ont dit, cet homme a écrit un guet à sa femme, cela signifiait, cet homme a donné un guet à sa femme. Si effectivement on dit, cet homme a donné un guet à sa femme, c'est-à-dire que écrire signifie donner, donc là on devra la faire sortir de son mari, puisque il a donné un guet, d'après le col, et donc elle lui est interdite. Mais si dans la ville, la netina n'est pas appelée ktiva, donner ce n'est pas écrire. Donc lorsque les gens ont dit un tel a écrit un guet à sa femme, ça ne veut pas dire qu'il l'a donné, donc là il n'y a pas de raison de faire sortir sa femme. La Gemara dit, mais malgré tout, veri karou le netina ktiva. L'ektiva goufa milo karou l'aktiva. Demande la Gemara, même si tu dis que les gens dans cette ville appellent la netina, le fait de donner, ils appellent ça aussi ktiva. Donc tu vas traduire le col, un tel le Kohen a écrit et donné un guet à sa femme. Et donc tu voudrais faire sortir cette femme de son mari, mais demande la Gemara, l'ektiva goufa, d'écrire un guet. Comment les gens vont dire? N'est-ce pas qu'ils vont dire Melokarou l'aktiva? Ils vont dire aussi ktiva. Donc si les gens de toutes les manières emploient le terme ktiva, peut-être que Ishpuni Kohen katav get li ishto, ça ne signifie pas il a donné. C'est vrai que ça peut signifier il a donné, mais ça peut aussi signifier simplement il a écrit un guet. Donc comment se fait-il que, parce que l'on craint que ce mot katav signifie netina, on fasse sortir cette femme de son mari? Peut-être qu'en vérité il s'agit juste d'une ktiva. Alors la Gemara répond oui. Oui. Imegalia milta de karol netina ktiva. Si on vérifie que dans cette ville, le fait de donner un guet est aussi appelé dans le langage des habitants de la ville une ktiva. Donc lorsque les gens ont dit Ishpuni Kohen katav get li ishto, cela voulait dire peut-être. Katav il a écrit, mais peut-être aussi il a écrit, il a donné. Eh bien, on fera sortir. Pourquoi? Dilma Natan Ka'amre. Dilma Natan Ka'amre, peut-être que la rumeur voulait dire il a écrit et donné. Et donc on doit craindre le col et on fera sortir cette femme de chez son mari. Donc la Gemara ici a conclu. La question de Rav Yosef était la suivante. Sur un Kohen, il y a une rumeur comme quoi il a écrit un guet à sa femme, mais il vit toujours avec elle. Quel est le din? Shmuel a dit, on va d'abord vérifier. Si dans la ville, le fait de donner un guet est appelé donner un guet, donc on va traduire katav comme étant il a écrit et il a donné. C'est peut-être, c'est vrai, juste katav il a écrit, mais c'est peut-être aussi katav il a écrit et donné. Et donc, on devra sortir cette femme de chez son mari, puisque les gens risquent de dire, tiens, cet homme a divorcé, il reprend sa groucha, ce qui est interdit pour un Kohen. Alors la Gemara se penche sur un autre point. Nous venons de dire Tetse. Cela signifie que même si elle est mariée, Tetse, elle devra sortir. C'est-à-dire que lorsque nous avons un col, une rumeur, la rumeur est tellement forte que même une femme mariée devra sortir de chez son mari à cause de la rumeur. Et pourtant, Va'amar Ravashi, Kol kala de batar nisuim lo chayshinane, Ravashi a dit qu'un col qui est après le mariage, on n'en tient pas compte. C'est-à-dire, nous explique Rashi, dans le cas qui est rapporté dans le Pérec suivant, si dans une ville il y a un col, comme quoi cette femme a reçu des kiddushin
d'un tel. Eh bien, cette femme, puisqu'il y a une rumeur dans la ville, elle a l'interdiction de se marier avec quiconque, étant donné qu'on craint le col, elle est peut-être mariée à cet homme-là, ce plouni. Donc on tient compte du col, et on va lui interdire de se marier, tant qu'elle n'a pas reçu un guet de ce fameux plouni. Mais, nous dit Ravashi, tout ceci ne s'applique que si la femme ne s'est pas encore remariée. Mais si elle s'est remariée avec un autre, et ensuite il y a un col qui vient dire mais cette femme est mariée avec Plouni, on ne tient pas compte du col. On ne tient pas compte du col et on la laissera avec son mari. Donc demande la Gemara, si tu dis ici Tetsé, que la femme mariée avec le Kohen doit sortir, pourquoi elle doit sortir? Parce qu'il y a un col, mais nous avons vu qu'une femme mariée déjà, on ne la fera pas sortir de son mari à cause d'un simple col. Alors la Gemara répond, Maïk Tetsé Name Tetsé Misheni. Ce qui est marqué Tetsé, c'est pas Tetsé de son mari du Kohen, Tetsé du prochain. Si elle se remarie ensuite, c'est-à-dire si son mari, le Kohen, décède, et qu'elle se marie avec un autre Kohen après le col, là, elle devra sortir du deuxième mari. Mais demande la Gemara, si cette femme était mariée, donc d'après notre histoire, cette femme était mariée avec un Kohen, il y a eu un col, comme quoi elle a été divorcée de ce Kohen. Elle peut continuer de vivre avec ce Kohen. Si demain le Kohen décède, elle veut se remarier avec un autre Kohen, elle ne pourra pas, puisqu'on considère qu'elle était divorcée du premier. Donc dans la tête des gens de la ville, il va y avoir une confusion. Les gens vont dire, tiens, pourquoi elle doit sortir du deuxième? Elle s'est mariée avec un Kohen. C'est parce que tu considères que le guet, le premier, était un véritable guet. Donc on va se poser la question, mais alors comment le premier Kohen a pu vivre avec elle? C'est qu'il a repris sa groucha puisqu'elle était divorcée. Donc les gens vont dire, mais l'enfant qu'elle a eu, cette femme, après cette rumeur, après le moment où les gens ont dit, tiens, elle a reçu un guet, ou si par exemple les gens avaient dit, elle a reçu un guet à Rosh Hashanah, et que après Rosh Hashanah, donc on lui permet de rester avec son premier mari, si elle a un enfant de ce premier mari, l'enfant sera donc halal, ne sera plus Kohen. Donc nous dit la Gemara, si tu l'as fait sortir du deuxième mari, donc, du premier tu ne veux pas, pourquoi? Parce que tu dis, bon, elle est déjà mariée, le col n'est pas suffisamment fort. D'un deuxième, tu vas lui interdire à cause du col. Donc si c'est un signe tu vas faire sortir un laaz, c'est-à-dire un mauvais nom sur les enfants du premier, où les gens vont dire, tiens, les enfants du premier sont des enfants d'une Gorusha, donc des Halalim. La Gemara dit, il n'y a pas de crainte. Pourquoi? Étant donné que les gens ne sont pas aveugles, comme on dit, les gens ont bien vu qu'elle reste chez son premier mari. Chez un deuxième, on ne lui permet pas. Donc les gens vont dire, comment se fait-il que chez le deuxième mari, elle ne peut pas rester parce qu'elle a un statut de divorcée? Alors pourquoi chez le premier elle est restée, elle avait un statut de divorcée? C'est que les gens vont dire, les gens vont inventer, vont dire, tiens, qu'elle irait que juste avant de mourir, le premier Kohen l'avait divorcée. Pour ne pas dire que le premier Kohen a fauté, les gens vont dire, juste avant son décès, il l'avait divorcée. Et donc c'est pour cela qu'on la sort du deuxième. Mais en tout cas, il n'y a pas de laaz sur les enfants. La Gemara poursuit, Amar Rabbi Bachana, Rabbi Yochanan, Rabbi Bachana, du nom de Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yuda Barilai, au nom de Rabbi Yuda Barilai. Bo Uree, viens voir, chez Lokedorot Arishonim, Dorot Acharonim, viens voir que les premières générations ne sont pas comme les générations dernières d'aujourd'hui. Dorot Arishonim, regarde les Dorot Arishonim, c'était qui? C'était Bet Shammai. Et Dorot Acharonim, c'est Rabbi Dosa. C'est-à-dire, regarde, dans les Dorot Arishonim, Bet Shammai était Machmirim. Et s'il n'y avait eu juste qu'une ktiva d'un guet, on avait juste écrit un guet, elle est tout de suite interdite à un Kohen. Donc tu vois que les Dorot Arishonim, première génération, étaient très mahmir, faisaient attention aux yichouz, d'être sûr qu'il n'y a pas une femme divorcée avec un Kohen. Alors que les Dorot Acharonim, Rabbi Dosa, on voit que Rabbi Dosa a été beaucoup plus indulgent, des Tanya, Shvuya, Ochelet, Bitrouma, Rabbi Dosa pense qu'une Shvuya, qui était fille de Kohen, peut continuer de manger de la terouma chez ses parents. On ne craint pas qu'elle ait été violée par ceux qui l'avaient prise en captivité. Et nous dit Rabbi Dosa, Vechima Asala a ravisé, qu'est-ce que lui a fait ce Aravi, cet Arabe, Ipne Shemi Achla Ben Dadia Pasla Minakimna, dire au grand maximum, dit Rabbi Dosa,
c'est sûr qu'il ne l'a pas violée. Ce qu'il a pu faire, il a pu abuser, s'amuser avec elle, Miechla ben Dadea. Donc pour ça, tu vas dire qu'elle est psoula minakeuna. Donc là, on voit que Rabbi Dossa, même une femme qui avait été prise en captivité, il lui permettait de manger de la trouma si elle était fille de Cohen. Rabbi Dossa ne craignait pas qu'elle ait été violée par un passoul, par un non-juif, et donc qu'elle ait l'interdiction de manger de la terouma. Donc on voit la différence entre les générations où Beth Shammai était très très mahmir, au point que même si le guet n'avait été juste que écrit, eh bien on est mahmir de dire qu'elle est pasla minakeuna, de craindre que peut-être il est donné ou qu'il n'y ait pas d'erreur par la suite. Et là on voit que Rabbi Dossa, lui, a été bien plus indulgent que Beth Shammai. Tosfot juste explique pourquoi on parle de ravisé. Est-ce que cette femme a été prise en captivité que chez les Arabes? Tosfot répond, c'est un chidouche, bien que la Gemara dit que les Arviim sont shtufim bazima. Comme la Gemara dit, il y a 10 mesures de znout, de prostitution qui sont tombées dans le monde. 9, ce sont les Arabes qui nous l'ont prise, et une kol haolam. Donc le chidouche était même un Aravi qui est shatouf bezima, on ne craint pas qu'il l'ait violée, mais juste il s'est amusé avec elle, il a abusé d'elle, mais il ne l'a pas violée. On continue, Rameb Bachamat dit toujours au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Uda Bar Ilaï, Bo Re'esh Lo Kedorot Arishonim Dorot Achronim, vient voir aussi les différences de génération. Les générations premières ne sont pas comme les générations d'aujourd'hui. Dorot Arishonim, les gens faisaient en sorte de rendre leur récolte Chayev be Maaser pour pouvoir prélever la Trouma et le Maaser. Puisque nous avons une halakha que une récolte ne devient Teven à une obligation de Maaser que lorsqu'elle rentre par la porte de la maison. Eh bien, à l'époque, dans les Dorot Arishonim, Machnissim Perotem, ils faisaient rentrer leurs fruits Derer Traksemon par le chemin des portes, des cours et des maisons, Kedel Chayvan be Maaser, pour qu'il y ait une obligation de Maaser. Alors que Dorot Acharonim, une génération dernière, Machnissim Perotem, faisaient en sorte de rentrer leurs fruits Derer Gagod et Derer Karfifot, de rentrer par les toits, par les Karfifot, c'est-à-dire par les, donc l'autre sorte de petite cour. Il n'y a pas le statut de Khatser, Kedel et Potra Minaz Maaser, pour les dispenser du Maaser, comme dit Tosfot, pour qu'ils puissent au moins manger Achilat Aray. Donc on voit les gens chercher une manière de contourner cette obligation de Maaser, ça c'est les Dorot Acharonim, alors que les Dorot Arishonim, au contraire, cherchaient le moyen de se rendre Chayav de la mitzvah. Damar Rabbi Yannai, comme a dit Rabbi Yannai, le Teven ne devient Chayav Maaser que lorsque il voit Pnei Abayit, la face de la maison, c'est-à-dire la porte. Shenemar Biarti Yakodesh Min Abayit, comme on l'apprend du Pasuk, Biarti Yakodesh Min Abayit, c'est-à-dire j'ai enlevé tout ce qui était Kodesh de la maison, donc c'est seulement lorsque c'est Min Abayit de la maison, de l'entrée de la maison. Rabbi Yochanan Amar Aflu Chatser Kovat, Rabbi Yochanan pense que même la cour est Kovat, Shenemar Vachlu Bisha'arecha Vesaveu, donc Bisha'arecha, les portes, c'est-à-dire les portes des cours, là déjà, il y a une obligation de Trumot ou Maasrot. En tout cas, ici, Rav Bachana vient nous rapporter la différence entre les premières générations et les dernières, comme nous le voyons ici dans la Mishnah entre Beth Shammai et Rabbi Dossa. On continue avec une nouvelle Mishnah, Megaresh et Ishto, un homme qui divorce sa femme. Velana imo bepundaki. Après le divorce, il a passé la nuit avec elle dans une auberge, dans un hôtel. Beth Shammai yomri menatzricha imenoget, sheni. Donc nous verrons dans la Gemara, est-ce qu'ils se sont isolés, est-ce qu'il y a eu des témoins. Beth Shammai nous disent, elle n'a pas besoin d'un deuxième guet de son mari. C'est-à-dire on ne craint pas qu'il y ait eu une relation dans une intention de kiddushin. Puisqu'on pourrait dire, cet homme a divorcé, ensuite il se retrouve avec sa femme, mais il va y avoir une bia dans un esprit de kiddushin, et donc c'est comme s'il se remarie avec elle, et donc il lui faut un deuxième guet. Beth Shammai disent non, on ne craint pas. D'après Beth Hillel, il faudra un deuxième guet. Nous verrons pourquoi dans la Gemara. Et Matai dit la Gemara. Dans quel cas? Bisman shin gersham menanisum. Seulement si ils ont divorcé après le mariage. Puisqu'ils ont divorcé après le mariage, donc ils ont entre eux une certaine familiarité, où on peut craindre que même après qu'il ait donné un guet, il y ait eu une bia dans un esprit de kiddushin. Mais si c'était juste un divorce après des hiroussin, où il n'y a eu
il n'y a jamais encore eu de bia entre eux. Donc là, on ne craint pas que puisqu'ils se sont isolés, qu'il y ait juste à ce moment-là, en plus après un get, une bia. Donc ils sont d'accord, la Gemara, ils sont d'accord, nous dit la Mishnah, si le divorce était juste après les fiançailles, donc après des kiddushin, là il n'est pas nécessaire d'un deuxième get. Pourquoi? Puisque un libo gazba considère que son cœur n'est pas familier avec elle, c'est-à-dire il ne va pas se permettre aussi facilement de faire une bia, et donc on ne craint pas qu'il y ait une bia les shem kiddushin. Donc nous allons expliquer dans quel cas il s'agit. Amar Rabba Barbachana Rabbi Yochanan, la machloket besharua shenivala. D'après Rabbi Yochanan, toute la machloket ici entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est lorsqu'on sait qu'il y a eu un acte, il y a eu une bia. Il y a des témoins qui ont vu la bia. Seulement, Bet Shammai pense. Bet Shammai savra Adamose beilato beilatznud. C'est-à-dire un homme, puisqu'il a donné un get, son intention n'est pas maintenant de recommencer de faire un deuxième mariage. Il fait une bia leshem znout, c'est-à-dire une bia hors mariage. Donc tant qu'il n'a pas dit je fais cette bia dans une intention de kiddushin, on ne dit pas que c'était des deuxièmes kiddushin. Donc c'est pour cela que d'après Bet Shammai, il n'est pas nécessaire d'un deuxième get, il n'y a pas eu de kiddushin. Bet Hillel savrait un adam ose beilato beilatnut. Bet Hillel nous disent non. Un homme ne rend pas sa beila, beilatznout, c'est-à-dire lorsqu'il a la possibilité de la rendre cachère, de ne pas transgresser, de ne pas faire une bia hors mariage, il a la possibilité de faire les shem kiddushin, on considère que cet homme a dû dire nous allons maintenant faire une bia, les shem kiddushin, et donc il lui faut un deuxième get. Aval, me dit Rabbi Yochanan, mais lors à si on n'a pas vu qu'il y ait eu une bia, divra kol natsrich himen get sheni. Tout le monde est d'accord qu'il n'est pas nécessaire d'un deuxième get, puisqu'on n'a pas vu, on ne craint pas qu'il y ait eu une bia. Mais la Gemara va tout de suite s'étonner sur Rabbi Yochanan, c'est que dans la Mishnah, on fait la différence entre un girushin mina nisuin ou mina erusin. On a dit que c'est seulement mina nisuin parce que l'ibagazba. Mais mina erusin, puisqu'il n'est pas familier, on ne craint pas la bia. Mais si, d'après Rabbi Yochanan, on parle dans le cas où il y a eu une bia. Donc même mina erusin, on doit retrouver la même marloquette. Nan, c'est marqué au modim. Mais il y a mina erusin. Dans la Mishnah, c'est marqué qu'ils sont d'accord que si le divorce était mina erusin après juste les fiançailles et les kiddushin, shenatzricha imena get sheni, elle n'a pas besoin d'un deuxième get. Pourquoi shen libo gazba? Parce que le mari n'est pas familier avec elle. Mais pourtant, dans la Gemara, comme on parle d'après Rabbi Yochanan, qui on a vu la bia, alors quelle différence c'est mina erusin mina nisuin? On a vu la bia. Et d'après Bet Hillel, un adam ose beilato beilatznout, un homme ne rend pas sa beila juste une beila au mariage de znout de prostitution. C'est sûr qu'il y a une kavana leshem kiddushin. Donc pourquoi d'après Bet Hillel, dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire d'un deuxième get? Et là, alors nous dit la Gemara, on reprend. Matnitim bishelo rawashni. Voilà. Notre Mishnah, on est obligé de dire qu'on n'a pas vu la bia. On n'a pas vu la bia dans la Mishnah, et nous allons voir dans la Gemara par la suite qu'il y avait des yichud, des témoins qui ont vu, qui se sont isolés. Mais on n'a pas vu de bia. Et là, effectivement, on a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'on craint qu'il y ait eu des kiddushin par cet acte, par cette bia, s'il y en a eu une ou pas? Mais Rabbi Yochanan, lui, de Amar ki haïtana, nous dit la Gemara, lui, Rabbi Yochanan. Ce qu'il a dit, Rabbi Yochanan, plus haut, que toute la machloquette, c'est lorsqu'on a vu la bia. Rabbi Yochanan lui a dit comme ce Tana, des Tanya. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, lo nechleku bet Shammai bet Hillel al shelo roi shenivala. C'est-à-dire que c'est vrai que ça ne pourra pas s'expliquer avec la Mishnah. Pourquoi? Puisque la Mishnah fait une différence entre Irusin et Nisuin. Mais Rabbi Yochanan s'adresse d'après le Tana de la Braïta, où Rabbi Shimon ben Elazar nous dit que Bet Shammai et Bet Hillel ne sont pas en marloquette dans le cas Al-Shelo Rawa Shenivala lorsqu'on n'a pas vu qu'il y a eu une bia. Ou là, ils sont tous les deux d'accord chez Natsricha et Get Sheni. Là, ce n'est pas nécessaire d'un deuxième get. Pourquoi? Puisqu'on n'a pas vu de bia. Mais Alma Nechleku Al-Sherawa Shenivala. Quand est-ce qu'il y a eu une marloquette? D'après Rabbi Shimon ben Elazar, c'est lorsqu'on a vu la bia. Chez Bet Shammai, Madame Osi Bilato Bilatznout. D'après Bet Shammai, un homme rend sa bia bilatznout, il n'a pas pensé à des kiddushin. Bet Hillel, Madame Osi Bilato Bilatznout. D'après Bet Hillel, non. Cet acte, cette bia peut être même dans un esprit qui est de kiddushin, puisqu'un homme ne veut pas rendre sa bia une bia de znout, de prostitution. Donc c'est vrai que d'après le Tana de cette Braïta, Rabbi Shimon ben Elazar, qui explique la marloquette Bet Shammai Bet Hillel lorsqu'on a vu la bia, mais lorsqu'il n'y a pas eu de bia, on ne craint pas qu'il y ait une bia, il n'est pas nécessaire d'un deuxième get. Là c'est vrai qu'il n'y a pas de différence entre
Girushin et Irusin, puisque si on a vu, dans les deux cas, on est Choshesh. Et Rabbi Yochanan, ce qu'a dit Rabbi Yochanan, la différence si on a vu ou on n'a pas vu, c'est d'après le Tana de la Braïta. Mais notre Mishnah, on parle, comme on a dit, dans le cas où on n'a pas vu Beshelo Raoua. Donc notre Mishnah, puisqu'on est bien obligé d'expliquer qu'on n'a pas vu la Bia, puisque la Mishnah fait une différence entre Kiddushin et Irusin, si on a vu la Bia, il n'y a pas de différence s'ils étaient mariés ou c'était juste un fiançailles, puisque là on voit une Bia, donc un Adam donc on est obligé d'expliquer la Mishnah qu'on parle dans le cas où on n'a pas vu une Bia. Alors quelle est la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel? Pourquoi Beth Shammai exige un deuxième guet? On n'a rien vu. La Gemara répond, de quoi ils sont en marloquette? On parle des Ika et des Yichud, des Ka et des Bia. On parle qu'il y a quand même des témoins qui ont vu le mari et sa femme s'isoler. Mais il n'y a pas de témoins qui ont vu la Bia. Beth Shammai savrait le Amrilan Henen et des Yichud Venen et des Bia. Beth Shammai disent, on ne dit pas que les témoins qui ont vu cet isolement sont aussi les témoins d'une Bia. C'est-à-dire que nous avons un principe, le principe suivant. S'ils se sont isolés, alors c'est sûr qu'ensuite il y a eu une Bia. On peut dire Anan Saadé, nous sommes sûrs. Puisqu'ils se connaissent, ils sont familiers, ils étaient déjà mariés. C'est vrai qu'ils ont divorcé, mais on les voit maintenant s'isoler. Alors que normalement, une fois divorcés, ils n'ont pas le droit de s'isoler. Donc certainement qu'il y a une Bia. Ça c'est ce que pense Beth Hillel. Beth Shammai disent non. On ne dit pas Enen et des Yichud, Enen et des Bia. Ce n'est pas parce qu'on les a vus s'isoler qu'on va dire qu'il y a une Bia. Donc il n'est pas nécessaire d'un deuxième guet. Beth Hillel, c'est vrai, non. Amrilan, Enen et des Yichud, Enen et des Bia. On dit Enen et des Yichud. Si on les voit s'isoler, c'est sûr qu'il y a une Bia. S'il y a une Bia, un Adam aussi Bilato Bilatnu, donc il y a eu des Kiddushin. S'il y a des Kiddushin, il faut un deuxième guet. Maintenant, Modi Benedgar Shamin Irusin, là donc d'après la Mishnah, on fait la différence. Que Beth Shammai et Beth Hillel sont d'accord dans le cas où les Girushin étaient Mina Irusin après juste les fiançailles, juste les Kiddushin. Ou là, il n'est pas nécessaire d'un deuxième guet. Pourquoi? Kevan de en liba gazba, étant donné qu'ils ne sont pas familiers l'un avec l'autre. Donc même si on les a vus s'isoler, lo amrinan hened et des bia, on ne dira pas ce sont les et des bia. Pourquoi? Puisqu'on n'est pas sûr qu'il y a eu une bia, étant donné qu'ils ont quand même de la retenue. Alors la Gemara termine, Rabbi Yochanan achi. Est-ce que Rabbi Yochanan pourrait dire une telle chose? C'est-à-dire, est-ce que Rabbi Yochanan pourrait penser, non pas comme le Tana de notre Mishnah, mais comme le Tana de la Braïta, comme Rabbi Shimon ben Elazar, et qu'il n'y a pas de différence entre, d'après Rabbi Yochanan, entre mariage, entre Girushin d'un mariage ou Girushin d'un fiançailles, mais que la machloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est seulement lorsqu'on a vu la Bia, mais lorsqu'on n'a pas vu la Bia, ils sont tous d'accord que Enatzrem no get sheni. Est-ce que vraiment Rabbi Yochanan a dit cela? Va ma Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan dit Alacha que Stam Mishnah. Nous avons une règle de Rabbi Yochanan que l'Alacha est comme Stam Mishnah, lorsque Mishnah est rapporté sans nom. L'Alacha est comme cette Mishnah, et donc notre Mishnah, Rabbi Yochanan a dit l'Alacha est comme cette Mishnah. Vukim nalematnim shulora washeni vale. On explique notre Mishnah où ils n'ont pas vu de Bia, puisque si on a vu la Bia, comme nous avons dit, on ne comprend pas la différence entre Nisuin et Irusin. Donc si c'est ainsi, c'est une contradiction de Rabbi Yochanan même. L'Agma répond, c'est-à-dire il y a une marloquette à Moraïm. Qu'est-ce que pense Rabbi Yochanan? Est-ce que Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Shimon ben Elazar ou est-ce que Rabbi Yochanan pense comme le Tana de la Mishnah? On continue avec une nouvelle Sugia qui clôturera ce 8e Pérec avec une Sugia de Baba Batra. Il y a dans le Pérec Get Pashut, un Pérec de Baba Batra, on retrouve un Get Pashut et un Get Mekusha. Il y a deux sortes de Gitin. La Gemara nous dit dans Masechet Baba Batra que les Chamim ont institué un Get particulier à cause des Kohanim. Les Kohanim, c'est marqué que les Kohanim Ragzanimem sont particulièrement coléreux. Et les Kohanim, pour, si on peut dire, entre guillemets, pour un oui, pour un non, vont rapidement décider de divorcer leur femme. Et le Kohen, une fois qu'il l'a divorcé, qu'il a donné le guet, il ne peut plus reprendre sa femme, il ne peut plus regretter. Donc pour pouvoir freiner le Kohen dans son élan de divorce, les Chachamim ont institué un guet compliqué. Pour tout Israël. Bien sûr, il doit écrire un guet, il a le temps de
revenir sur sa décision. Mais au pire, même s'il a donné le guet, il change d'avis, il pourra reprendre sa femme. Le Kohen ne pourra pas reprendre sa femme. Donc c'est pour cela que les Khamim ont institué ce qu'on appelle un guet mekouchar. Si dans un guet habituel, on écrit le guet et on fait signer 2 témoins, le guet mekouchar, c'est qu'on écrit 2 lignes, on plie le guet et on l'attache. Et sur cet endroit là où on a plié et attaché, on fait signer un témoin. Ensuite, on écrit encore 2 lignes du guet et on continue, on plie et on fait signer un autre témoin. Et ainsi de suite. Donc le temps de faire des nœuds et d'ensuite faire signer des témoins sur chaque kipoul, chaque fois qu'on a plié sur chaque nœud, là le Kohen a le temps de réfléchir et de dire oh, je regrette, je ne veux pas encore donner le guet. Donc là la Mishnah nous dit Kansa beget kerer. On peut avoir un guet kerer. Kerer en général c'est chauve, c'est-à-dire un guet chauve, c'est un guet où il manque une signature. Comme la Mishnah nous expliquera à la fin de cette Mishnah, il y a plus de nœuds de kipoulim que de témoins. Il manque des témoins. Quel est le din? Si un homme a donc fait écrire un guet mekouchar, il a fait signer quelques témoins, mais il manque des témoins sur les endroits où on a appuyé sur les nœuds. Kansa veget kreach, et si cette femme qui a reçu ce guet s'est mariée, s'est remariée avec un autre homme, tetse misé ou misé. La femme devra sortir du deuxième mariage, mais aussi du premier, puisqu'on considère qu'elle n'a pas reçu de guet du premier, et donc elle est chétiche. Pourquoi le guet kereach est pas soul? Rachid nous rapporte déjà ce que nous verrons dans la Gemara. C'est qu'on craint que cet homme-là, lorsqu'il a fait écrire un guet mekouchar, a exigé, on va dire, à 10 témoins, il voulait faire 10 nœuds, il a demandé à 10 témoins de signer. Et on craint que le mari dit Kulechem, vous tous. Et nous avons vu que si le mari dit Kulechem, tant que les 10 n'ont pas signé, le guet n'est pas valable. Donc, lorsqu'il manque des signatures, on dit que le guet est pas soul de peur. On craint le cas où le mari aurait dit vous tous et qu'ils n'ont pas tous signé. Et pour cette femme qui s'est donc remariée, qui sortira du deuxième et du premier mariage, pourquoi? Parce que le guet n'était pas cachère. Tous les chemins, dire tout ce que nous avons vu plus haut, elle n'a pas de ketouva, ni de blot, ni de perot, etc. Tous ces dynimes-là s'appliqueront pour cette femme. Get kereach, hakol mashlimim alav. Lorsque nous avons un get kereach, il manque des signatures. Eh bien, hakol mashlimim alav, on peut faire signer n'importe qui pour compléter les signatures. Rachid nous dit, d'après Ben Nanas, même un homme pasoul, puisque on va dire 2 témoins ou 3, comme nous verrons dans la Gemara, sont suffisants pour le guet pachoul. Donc ce qu'il faut, c'est juste un rechache, de peur que lorsqu'ensuite on retrouvera au Bédine, les gens vont dire tiens, mais le mari avait demandé, commandé tant de témoins, il n'a pas fait signer tout le monde. Mais dans le cas où on se retrouve en train d'écrire un guet kereach, on ne l'a pas encore donné à la femme, il manque des signatures, on pourra faire signer n'importe qui, même un homme pasoul qui ne peut pas témoigner. Mais Rabbi Akiva Omer, non. On peut faire signer un homme qui est pas soul pour ce témoignage, mais qui aurait été cacheur ailleurs. C'est-à-dire, un karov. On va faire signer le frère du mari, le frère de la femme. Ils ne peuvent pas signer pour ce guet. Mais ils pourraient témoigner ailleurs. Ce sont des témoins cachers. Donc on les fera signer. Pourquoi? Puisqu'ici on a juste besoin de témoins en plus. Ce ne sont pas des témoins essentiels. Mais c'est vrai que d'après Rabbi Akiva, on ne pourra pas faire signer par exemple un voleur. Un voleur qui est pas soul ne pourra pas signer. Bien que nous avons besoin juste de compléter des signatures. De peur qu'on dise que le mari ait dit Kulechem. Là, on parle dans le cas où le mari n'a pas dit Kulechem. On a juste plus de nœuds que prévu. Et la Mishnah termine lorsque les nœuds sont plus nombreux que les témoins. Donc nous allons voir dans la Gemara l'explication de cette Mishnah. Tout d'abord, Maïtama de Get Kereach, ce que nous avons expliqué, pourquoi le Get Kereach est pas soul lorsqu'il manque des témoins. C'est une Gzera, de peur que le mari ait dit Kulechem vous tous, et qu'en fin de compte, ils n'ont pas tous signé. Maintenant, nous avons vu que le Get Kereach a kol mashlimim alav, un Get Kereach, c'est-à-dire lorsqu'on est en train d'écrire, le mari est présent, on a fait signer 2-3 témoins, on continue de plier, mais on n'a plus de témoins. Là, on pourra faire appel à n'importe qui. D'après Ben Nanas, même un pasoul, et d'après Rabbi Akiva,
Pas de psulim, mais seulement un karov, un proche parent. La Gemara nous dit Rabbi Akiva, Eved Maïta Malo, mais Rabbi Akiva qui permet un karov, pourquoi il ne permet pas un esclave? Après tout, je n'ai pas besoin de son témoignage, c'est juste pour remplir les signatures. La Gemara répond si tu fais signer un Eved, les gens vont se tromper par la suite, vont dire tiens, c'est un esclave, donc un esclave peut témoigner. On demande la Gemara si vraiment c'est ça l'inquiétude de Rabbi Akiva, alors Karov Lame, les gens vont aussi se tromper lorsqu'ils vont voir tiens, mais c'est le père ou c'est le frère de celui qui divorce qui a signé, donc les gens vont dire tiens, il y a un Karov, peut être Kasher Laïdout. Et là, la Gemara dit Eved Ainuta Amad Dimatula Sukelior. Si Magma se reprend et dit non. Pourquoi Rabbi Akiva dit qu'un Eved ne peut pas signer? Parce que si on voit un esclave qui a signé, les gens vont dire tiens, mais s'il a signé, c'est que ce n'est pas un esclave. Et donc on le permettra, on dira tiens, c'est un Yisraël, la preuve c'est qu'il a signé sur un shtar, donc ce n'est pas un esclave. Et donc on risque de lui donner Yorsin, c'est-à-dire lui donner une lignée, de lui permettre de se marier avec n'importe qui. Demande la Gemara si c'est ça la raison de Rabbi Akiva. Pourquoi, d'après Rabbi Akiva, le Eved ne peut pas signer, c'est juste le Karov. Alors je poserai la question, pourquoi le Gazlan, le voleur, qui est Passoul, ne peut pas signer? Qu'est-ce qu'on risque de dire? Tiens, c'est un homme qui est Bar Yorsin. Oui, il est Bar Yorsin, il peut se marier avec n'importe qui, on ne risque pas de se tromper, donc le cachet, on devrait le permettre. Alors maintenant, Rabbi Akiva, pourtant Rabbi Akiva a dit, on ne va compléter qu'avec des proches parents qui peuvent témoigner ailleurs, donc quelqu'un qui peut témoigner ailleurs, Karov In, un proche, mais Gazlan lo, mais un voleur non. Donc la question qui se pose ici, c'est quelle est la raison de Rabbi Akiva? Pourquoi? Puisqu'il nous manque des témoins. Et nous n'avons pas besoin de ces témoins puisque le guet est de toutes les manières cachère. Nous avons besoin juste de signatures pour ne pas que demain, dans X temps, un Bédine nous va dire tiens, il manque des témoins et que le Bédine va se dire mais peut-être que le mari avait dit Koulechem, vous tous à 10 personnes, il a plié qu'ils n'ont pas signé. Donc on va faire signer n'importe qui. Pourquoi Rabbi Akiva ne permet pas un Eved ou un Gazlan? Donc la Gemara n'a pas donné de réponse encore. Elle a dit la Gemara Eved Ainuta Madatul Mashkore Shachari. C'est-à-dire, si on permet, d'après Rabbi Akiva dit on ne peut pas permettre un Eved, un esclave. Parce que si on permet un esclave, demain, lorsqu'un homme va voir, tiens, mais c'est un esclave ici qui a signé, il va dire non, qu'on irait que cet esclave a été libéré, sinon jamais on ne l'aurait fait signer. Et donc on risque de dire, mais c'est un esclave libéré, il peut se marier avec une Bat Israël. De même un Gazlan, pourquoi Rabbi Akiva ne permet pas un homme qui a volé? Puisque les gens, lorsqu'ils vont voir cette signature, vont dire, mais ça c'est un voleur, on le connaît. Ils vont dire, tiens, puisqu'il a signé, qu'on irait qu'il a fait tchouva depuis longtemps. Et donc on risque ensuite de l'utiliser aussi comme témoignage, la Motmak Tchouva Avad. Alors on dit l'agma, mais Karov Maïka Lememar. Alors on demande l'agma Karov, qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi Rabbi Akiva permet un Karov? Et l'agma répond, parce que Karov, Koule Alma Yadé des Karov, tout le monde sait qu'il est Karov et donc personne ne risque de se tromper. On sait que c'est le frère, on sait que c'est le père. Donc les gens ne vont pas se tromper et vont bien comprendre que ce Karov n'a été utilisé que pour compléter les signatures manquantes. La Gemara continue à Marabizira, Maraba Barshilta, Marabamnuna Saba, Marabada Barava. Rabizira dit au nom Rab Barshilta, Rabamnuna Saba, Rabada Barava. Get Kereach. Un get Kereach, c'est-à-dire il manque des signatures sur les nœuds. Que Ksharav Shiva Vedav Shisha, il y a 7 nœuds, il n'y a que 6 témoins qui ont signé. Ou Shisha, il y a 6 nœuds, Vedav Khamisha, 5 qui ont signé. Ou Khamisha, Vedav Arba, ou 5 et 4 qui ont signé. Ou Arba, 4 nœuds, Vedav Shlosha, et 3 qui ont signé. Atkan Machloket Ben Nanas et Rabbi Akiva. C'est là où nous avons la Machloket entre Ben Nanas et Rabbi Akiva. Est-ce qu'on peut faire signer n'importe qui? D'après Ben Nanas, oui. Et d'après Rabbi Akiva, non. Juste un Karov. Ava, mais Sharav, Shlosha, Vedav Shnaïd, s'il y a 3 nœuds. Et il n'y a que 2 témoins qui ont signé. On cherche un 3e. La divra kol el mashlim manav la karov. La même Ben Nanas est d'accord qu'on ne pourra prendre qu'un karov et pas un autre. Pourquoi nous dit Rashi? Puisque un get mekushar a au moins besoin de 3 témoins. Donc tout ce que nous avons vu, c'est lorsqu'il y a 7, 6, il y a 5 nœuds et 4 témoins. Là, on pourra compléter puisque nous avons déjà au moins 3 témoins. Mais lorsque nous avons 3 nœuds et 2 témoins, on doit compléter avec un 3e.
le troisième doit être aussi un témoin caché. On ne pourra, au grand maximum, utiliser qu'un karov, mais pas plus. Amarle Rabbi Zira le Rabba bar Shilta. Mais Rabbi Zira pose action Rabba bar Shilta. Mirde kol shlosha ben mekushar keshneim be pashut dame. Puisque nous savons qu'un guet habituel pashut, c'est un guet où il y a 2 témoins. Guet mekushar, c'est au moins 3. Les Chachamim d'Irachi ont institué qu'il y a au moins 3, puisque le temps qu'il va chercher 3 témoins, il va peut-être s'apeser de sa colère. Mais donc, dit ici Rabbi Zira, 3 témoins dans un guet mekouchar, c'est le minimum, c'est comme 2 témoins dans un guet pachout. Et donc de la même manière que dans un guet pachout, matam karov lo, qu'on ne permettra jamais un karov, il faut au moins 2 kachers, afachan ame karov lo. Donc là aussi, les 3 témoins doivent être des ksherim et pas des krovim. Donc comment, toi Rabbi Zira, Rabbi Shilton, Rabbi Nassim, Rabbi Dabarava, vous pouvez dire, tu peux dire, que lorsqu'il y a 3 nœuds et 2 témoins, on peut faire signer un karov, même d'après Ben Nanas et Rabbi Akiva, on ne peut faire signer qu'un karov. Moi je pose la question à Rabba bar Shilta, mais même un karov on ne peut pas faire signer. Amarle lui a dit, Aflididi Kacheli, moi aussi j'avais cette question. Comment est-ce possible que le 3e peut être un karov? Puisque le 3 c'est le minimum. J'ai été les Ravamnuna, j'ai posé la question à Ravamnuna, Ravamnuna avait posé la question à Ravada Barava. Amarle, il lui a dit Hanach lishlosha bemekusha de l'avdoraita. Laisse, puisque les 3 dans un get mekusha, ce n'est pas minatora. 2 c'est minatora, le 3e c'est juste midirabanan, donc le 3e est karov, c'est pas grave. Tanyana meachi, nous avons aussi une braïta qui nous dit la même chose. Get kereach ksherav shiva. Un get kereach dont les ksharav sont shiva, il y a 7 neveux edav shisha, 6 témoins. Ou shisha, 6 neveux edav chamisha et 5 témoins. Ou chamisha, 5 neveux edav arba et 4 témoins. Arba, 4 neveux, Daf Shlosha et 3 témoins. Donc là, si on veut compléter, il manque un témoin, on veut faire signer quelqu'un. Atka marqué Benas Rabbi Akiva, c'est là la marquette entre Ben Nanas et Rabbi Akiva, qui on fait signer. Est-ce qu'on ne peut faire signer qu'un karov, comme dit Rabbi Akiva, ou même un pasoul, comme dit Ben Nanas? Ishlim ala vevet, Ben Nanas omer avlad kasher, Rabbi Akiva omer avlad mamzer. Donc entre autres, la marloquette, si on a fait signer un eved, d'après Ben Nanas, le vlad est kasher, mais d'après Rabbi Akiva, le vlad est mamzer, puisque le guet est pas soul. Aval ksharav shlosha, mais s'il y a 3 nœuds, ve'edav shnaim, et 2 témoins, et qu'on doit maintenant faire signer un 3e témoin. Donc là, bien sûr, on parle avant d'avoir donné le guet. Il manque encore un témoin que le mari cherche. Divrei akol el mashlimim alav la karov, nous dit la braïta, d'après tout le monde, on ne peut faire signer qu'un proche parent, mais pas un pasoul. La Gemara nous dit, on poursuit Rav Yosef Matne Kacher. Nous avons apporté une braïta ici qui est conforme avec ce que nous venons de dire. Rav Yosef Matne Kacher, c'est-à-dire nous explique Rachid dans ce que Rabbi Zira a dit au nom de Rabba bar Shilta, que lorsqu'il y a 3 nœuds et 2 témoins, nous avons vu que d'après tout le monde, on ne peut faire signer qu'un karov, c'est-à-dire pas un pasoul, mais un karov, et nous avons vu qu'un karov est kacher, et bien Rav Yosef lui a enseigné un kacher, pas un karov. En vérité, comme la question qu'on avait posée, on avait dit, tiens, mais il faut un minimum de 3 témoins, donc pas un karov. Et bien Rav Yosef a l'air de dire seulement un kacher. La Gemara demande, va Tanya karov, pourtant dans la braïta c'est marqué un karov, la braïta que nous avons vue. Eh bien la Gemara nous dit non. Amarav papa Tanya kacher, il faudra dire dans la braïta un kacher, pas un karov, étant donné qu'il faut les 3 minimum. Amar Rabbi Yochanan nous dit c'est-à-dire lorsqu'il y a plus de nœuds que de témoins, on peut faire signer, comme nous avons vu, un karov d'après Rabbi Akiva ou même un pasoul d'après Ben Nanas. Mais c'est seulement, nous dit Rabbi Yochanan, lorsqu'il manque seulement un seul témoin. Mais lorsqu'il manque plus, avaltré, lorsqu'il manque 2, là on ne pourra pas faire signer même un karov. Rachid nous dit que même s'il y a déjà 3 témoins cachés, il y a 5 nœuds, 3 témoins cachés, il nous manque 2 témoins, on ne pourra pas faire signer même 2 karov. Pourquoi? De peur que lorsqu'ensuite, demain, le mari va dire, tiens, ce guet a été falsifié. On va l'amener au Beddin pour vérifier les signatures.
Les témoins ne sont pas là, on va chercher des témoins qui reconnaissent les signatures, et les témoins vont dire, tiens, on reconnaît 3 signatures. Peut-être que les témoins ne vont reconnaître que 3 signatures, dont 2 kérovim, dont 2 proches. Et le Bedin ne sait pas qu'ils sont kérovim, et le Bedin va dire, bon, nous avons 3, donc c'est cachère. Donc nous dit Rabbi Yochanan, de peur que par la suite on va être mekayem, on va dire divorcé que par très krovim vechat kasher. Donc c'est pour cela qu'on va interdire 2 krovim de signer. Un seul karov peut signer. Amar Ravashi, Ravashi nous dit matnitana medaika. Nous avons même une preuve de la braïta, nous dit Ravashi. C'est-à-dire la braïta que nous avons vue lorsqu'il y avait 7 nœuds, 6 témoins, 6 nœuds, 5 témoins. On remarque qu'il manquait à chaque fois qu'un seul témoin. C'est pas pour rien. Donc tu vois que la braïta, à chaque fois, ne nous dit qu'il manque un. Donc on voit qu'on peut être malé qu'avec un karov, un seul, mais pas 2. C'est ce que nous a enseigné ici Rabbi Yochanan. Hamar Abaye termine cette sougia en nous disant Shema Mina. On peut déduire de ce que nous avons vu que Aï Karov, que le karov qui va signer, le proche, lorsqu'il manque une signature et que lui va signer, c'est-à-dire nous savons qu'on va faire 5 nœuds, et nous n'avons que 4 personnes pour signer, on fait appel à un karov, donc les 5 sont là pour signer, bien le karov peut signer, ou en premier, ou au milieu, ou à la fin. Il n'y a pas d'ordre particulier pour le karov. Mimaï, d'où est-ce que c'est cela Abaye? La preuve nous dit Abaye, mais de l'okavale makom. Puisque, d'abord, on voit dans la Mishnah, dans la Braïta, qu'il n'y a pas un ordre particulier où est-ce que doit signer le karov. On ne lui a pas donc fixé, dans la Mishnah où on avait dit ce kereach, où est-ce qu'on signe, c'était pas marqué où, au début ou à la fin, donc n'importe où. Veshma Amina, on peut déduire aussi, que lorsque on va authentifier les signatures, on va faire appel à des témoins qui reconnaissent les signatures, on peut prendre n'importe où, dire une signature ici, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le guet, on va regarder toutes les signatures, lorsque les témoins vont dire, tiens, on reconnaît 3, la première, la 4e, la 7e, c'est suffisant, il n'est pas nécessaire qu'ils reconnaissent des signatures l'une après l'autre dans un ordre. Quelle est la preuve, nous dit Abayedi, parce que si tu dis qu'il est nécessaire de reconnaître 3 témoins l'un après l'autre, alors si vraiment c'était ainsi, on aurait pu donc fixer un endroit où est-ce que le karov va signer, que ce soit au début, au milieu et à la fin. Et en plus, on aurait pu permettre à beaucoup de Kerovim de signer. Comment ça, nous dit Rashi? Rashi nous explique, c'est simple. Si vraiment on a besoin de reconnaître des signatures l'une après l'autre, donc en vérité, le Karov, on n'a pas seulement besoin de permettre un seul Karov, on pourrait mettre même 2, même 3, même 4. Quel est le problème? Nous avons vu que si on en permet plusieurs, il dit Rabbi Yochanan, lorsque les témoins vont authentifier les signatures, ils risquent juste de choisir 2 qui sont des krovim plus 1. Mais dans les 2, il y aura des krovim. Donc les 3 témoins sont au moins 2 krovim et ce n'est pas bon. Eh bien, nous dit Abaye, si vraiment, lorsqu'on va authentifier, on va authentifier 1, 2, 3 l'un à côté de l'autre, donc on devrait, Milechatri, fixer un endroit où est-ce que les krovim vont signer. Que ce soit au début, c'est-à-dire avant les 2 premiers kshérim, ou que ce soit, c'est-à-dire chaque fois qu'on va prendre 3 qui signent, on va permettre le premier. Ou alors, au milieu, c'est-à-dire tous 3 qui signent, chaque fois qu'on en fait signer 3, on permettrait le karov au milieu. Ou à la fin, tous 3 qui signent, on permettrait le karov à la fin. Et ainsi, on pourrait mettre beaucoup de krovim. On pourrait dire, nous avons 9 nœuds, nous avons besoin de 9 personnes qui vont signer. On va faire signer 2 kshérim et un karov. 2 kshérim et un karov, 2 kshérim et un karov, donc on peut en rajouter 3 krovim. Parce que si on fixe un endroit où doit signer le karov, donc, et que on doit aussi
Retsufim, on devra à chaque fois authentifier 3 signatures en même temps. Donc dans les 3, on aura toujours 2 kasher et un karov. Puisque si on fixe les krovim, on les met toujours à la fin, ou toujours au milieu, ou toujours au début. Donc lorsque les témoins vont ensuite authentifier 3 personnes, dans les 3, c'est sûr qu'il n'y a qu'un seul karov, puisqu'on va les espacer, et que les krovim seront toujours à 3 de différence. On veut dire 2 contre un karov, il y en a 2 et ensuite un karov. Peu importe comment on va les placer. Donc dès qu'on va authentifier 3, il y aura obligatoirement 2 kasher et un karov. Donc puisque tu vois que nous a dit Rabbi Yochanan qu'il n'est pas possible de rendre kasher 2 krovim, seulement un karov. Donc c'est la preuve que lorsqu'on va authentifier, on ne va pas authentifier des groupes de 3. C'est-à-dire 3 d'un coup. 3 l'un à côté de l'autre. Mais on risque de prendre un ici, un là et là. Et donc là, s'il y a même 2 krovim, il risque juste de choisir les 2 krovim sans savoir. Donc c'est pour cela, on dit Abaye, de là on peut déduire, donc premièrement, qu'il n'y a pas d'endroit particulier, et deuxièmement, que lorsqu'on va authentifier, on ne va pas authentifier 3 l'un à côté de l'autre, mais on peut authentifier même les témoins, des témoignages, des signatures espacées. Kiatele Kamed Rabami, la Gemara termine, dit que lorsque un Get Mekouchar se présentait devant Rabami, et lorsqu'il n'y avait pas suffisamment de témoins par rapport au nœud, et que le sofer, les témoins étaient encore devant nous avant que le Get n'ait été donné, à Marley, il disait Tse ve'ashlim alav eved minashuk. C'est-à-dire, va, tu peux même aller chercher un esclave du marché, c'est-à-dire que Rabbi Ami était poussé comme Ben Nanas, que même un esclave était caché. Hadran Allah Chazorek, terminons donc le 8e Perek, et nous terminons sur Morot Halacha de Daf P. Aleph, concernant les Tachanunim, le vidouille et les Yud Gimel Midot. Beaucoup ont l'habitude, avant la Nefilat Apaim, de faire le vidouille et de dire les Yud Gimel Midot chez le Rachamim. Ce minag est d'après le Zohar et le Harizal. C'est le minag des Sfaradim, le minag aussi des Chassidim, le Sarsfa. Les Ashkenazim ont l'habitude de faire Nefilat Apaim immédiatement après le Shmon Esrei, sans vidouille et sans Yud Gimel Midot. Certains ont l'habitude de ne pas dire le vidouille et le gimel midot chaque jour, mais que le lundi et le jeudi. D'autres ont l'habitude que même le lundi et le jeudi, ils ne le disent pas. Lorsqu'on dit le vidouille et le gimel midot, il faut le dire debout. Puisque on doit dire le vidouille, sur une fessée, bederach achna, étant soumis, et l'homme doit être mitvadé avec toute la concentration exigée, bien pensée, toutes les fautes qu'il mentionne. Il ne faut pas se pencher, s'appuyer sur quoi que ce soit, que si on prend cet appui, il risque de tomber, puisque dans ce cas-là, cet appui est considéré comme s'il était assis. Lorsque on fait le vidouille, il est bon de se pencher un petit peu comme on se penche pour maudit. Après la Nefilat Apaim, on dit des Tachanunim, chaque makom, en selon son minak, c'est le fameux Avinu Malkinu que nous disons après Fadim David El Hachem Nashesa. Et certains ont l'habitude de dire etc. L'explication de cette techina, c'est qu'étant donné que nous avons prié de dans toutes les positions, si on peut dire assis, debout, même les filat apaim, comme Moshe Rabbeinu l'a fait, c'est marqué que Moshe Rabbeinu était assis dans la montagne, il était debout dans la montagne, et il s'est même prosterné, va être napal l'ifna Hashem. Donc puisque nous ne savons pas, nous ne pouvons pas prier d'une autre manière, on dit Vanachnu lo neda manaseh, on ne sait pas comment faire pour prier devant Akadosh Baruch Hu. On a essayé de toutes les manières et on demande à Akadosh Baruch Hu de nous répondre. Le Mishnah Berurah nous dit au nom d'Acharonim qu'il est bon de dire Vanachnu lo neda en étant assis ou manaseh de se lever.